Donc, d'abord ravi, quand même. D'abord ravi de ce que l'équipe a montré. À la fois sur la première mi-temps, mais aussi sur la seconde. Voilà, même si évidemment ça ne pouvait pas avoir le même allant, mais c'était quand même bien. Et après, oui, j'ai assez d'empathie pour me mettre à la place à la fois de mon collègue que j'apprécie, du staff, des joueurs, parce que voilà, vous savez, il y a quelques mois, j'en ai pris 6 à Arsenal avec mon équipe, donc même si on les avait battus quelques semaines avant et que ça, je ne l'avais pas oublié, mais voilà, forcément, c'est des moments difficiles pour l'équipe adverse. Oui, bah, les 120 ans, je pense, resteront gravés dans les mémoires, en tout cas, de ceux qui étaient là ce soir. Moi, ça restera gravé dans la mienne, parce que des matchs, des scores comme ça, ça n'arrive pas souvent, voire jamais. Donc, voilà, même si j'essaie de prendre avec ce qu'il faut de distance. Mais oui, ça restera gravé, ça c'est sûr. Oui. J'aurais été satisfait d'équilibrer un peu sur les deux matchs. Mais en tout cas, il y avait eu de bonnes choses, voire même en tout cas des choses très intéressantes à Marseille dans le contenu. Mais voilà, l'essentiel. Une chose qui est importante, c'est l'efficacité. Voilà, ce soir, ce qui compte, c'est que les joueurs ont montré que du talent collectif, il y en a dans l'équipe, mais il y a aussi du talent individuel pour marquer certains buts. Et on en aura besoin sur d'autres rencontres qui seront certainement plus sérieuses. Ce qui est certain, c'est que Mouki n'a pas beaucoup joué ces dernières saisons, donc il faut aussi y aller. Déjà un changement d'univers, un changement de méthode, un peu de principe de jeu, un nouveau club, enfin une intégration à faire. Et même si tous les joueurs sont impatients de jouer, les choses se construisent pour acquérir les principes, pour pas mal de choses. Donc il a fait un premier match où il n'était pas rentré, notamment parce qu'on était à 10 à Angers. Un deuxième où il a fait une rentrée avec des choses intéressantes et un but certainement pas plus facile parce qu'il arrivait vite le ballon, mais peut-être moins compliqué que certains ce soir. Et puis aujourd'hui, je pensais en effet que j'avais prévu de le titulariser, même avant que Jérémy Boga se blesse cette semaine. Mais oui, il a fait un bon match. Et c'est un joueur qui est attiré par le but. Voilà, qui est attiré par le but, qui sait aussi être altruiste, mais qui est attiré par le but. Donc ça compte. Oui, même si je demandais à Evan pour défendre plutôt d'être côté gauche, mais vous avez vu qu'il n'était pas souvent côté gauche pour attaquer, puisqu'il était parfois sur l'axe gauche, mais parfois dans l'axe, parfois en soutien. L'objectif, c'était que les deux soient très proches, en tout cas dans nos animations offensives, et que Momo soit pas très loin non plus. Voilà, pour poser des difficultés à la défense de Saint-Etienne. Oui, de gagner 8-0, en tout cas, ça donne de la confiance pour ce qu'on met en place. Voilà, ça donne de la confiance pour les joueurs, ça donne de la confiance dans le travail qu'on effectue. Oui, ça c'est sûr. Voilà, après, les certitudes, c'est autre chose. Les certitudes, c'est autre chose, mais de la confiance par rapport à ce qu'on fait, oui, ça c'est sûr. Oui, c'était bien pour Sofiane, en effet, d'avoir. Il avait fait, je trouvais aussi encore une bonne semaine et des bons derniers jours d'entraînement. C'est sûr que le scénario a permis, parce que je rappelle, sur les 9 derniers mois, il avait quasiment pas joué, 100 minutes en un an, donc
ça a permis de le lancer sur 30 minutes, puis donc 35 sur le temps additionnel, et il a fait de bonnes choses. Il a aussi fait les efforts def, il a marqué. Voilà, donc c'est les joueurs qui rentrent, même quand ils sont déçus, pour certains, je ne parle pas pour Sofiane, hein, mais ils doivent être exemplaires. Et encore plus dans ces soirées-là. Je sais les 4 adversaires qui y arrivent. Donc je ne vais pas vous dire que la saison elle est lancée parce qu'on a gagné 8-0 et puis dans 10 jours vous allez me revoir et vous allez dire ah, elle n'était pas lancée votre saison. Donc moi c'est la régularité qui m'intéresse. Très très heureux ce soir, très heureux d'avoir vu une équipe voilà, dominante, incisive, juste, efficace. Mais les entraîneurs ils attendent toujours le match d'après, vous savez. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est malheureux. Parce qu'on a du mal à se satisfaire. Non, je suis satisfait intérieurement, hein, il n'y a pas de problème. Mais je suis déjà dans celui d'après presque. Je vais essayer d'attendre un peu, mais presque quand même. On est à 6 ouais, 6. Oui, c'est bien. Ça veut dire qu'on peut compter sur du monde pour marquer des buts. Et le jeune Victor Orakpo était plus, enfin, au moins une fois, presque 2, pas loin d'être un autre buteur. Mais oui, c'est bien. Et tout en sachant qu'il y a aussi des absents. Donc, ça veut dire qu'il y a de la qualité. Je pense qu'il va manquer plusieurs matchs. C'était une ouverture très importante. Donc, c'était pas juste 2-3 points de suture. Donc, je pense qu'il va manquer plusieurs matchs. En tout cas, je pense qu'il va louper celui qui arrive. Après, les 3 autres, on verra comment ils récupèrent, comment ça évolue. Mais oui, c'est à mon avis, le prochain, déjà, je suis à peu près certain qu'il ne pourra pas postuler. Merci à vous. Bah, le sentiment de honte, bien sûr. On n'est pas fiers. Pas fiers du tout de ce qu'on a produit. Moi, le premier, voilà, l'ensemble des joueurs, tout le monde. Maintenant, on est ensemble. On sait que ça va être compliqué. On est passé complètement à travers le match, complètement. On a oublié les bases, en fait. Et les bases dans le football, c'est les courses, c'est gagner des duels, c'est être ensemble, c'est être en bloc. Du moment qu'on oublie les bases et qu'on tombe sur une bonne équipe en face, ça fait mal. Ouais, ça fait très mal. Voilà. Premier responsable, ça reste moi, je suis l'entraîneur. Je pensais qu'on pouvait rééditer l'exploit qu'on avait fait contre Lille, où on avait vu beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Avant de parler de quoi que ce soit de tactique, etc., ou de technique, c'était vraiment ce qu'on avait vu devant notre public. Et là, aujourd'hui, je comprends la réaction des supporters. Je m'en excuse auprès d'eux, voilà, parce que je sais que c'est très dur parfois de se déplacer, de venir nous supporter. Ils le font avec ferveur, et aujourd'hui, on n'a pas été à la hauteur. Bah, c'est là où je vais chercher des explications, bien sûr. Est-ce qu'il y a chez certains des états de fatigue? Je pense que oui, certains garçons ont été fatigués, je me l'explique comme ça. Même si c'est vraiment surprenant, parce qu'on a fait quand même une belle semaine de travail où ça a été très sérieux. Et j'ai vraiment ressenti quelque chose là encore après ce match de Lille où on avait retrouvé de la confiance. Mais là, on a laissé, comme je te dis, la base du football. On a laissé à volo comme ça, et donc obligatoirement, on se fait punir. Je pense que même une équipe moins forte que Lille, que Nice, nous aurait battus, bien sûr. Voilà, on est resté au vestiaire, malgré tout ce qu'on s'est dit avant le match. Il n'y a rien qui a été fait dans ce sens-là. Bah, oui, moi, tu sais, j'ai pas d'explication de suite après le match comme ça. Tu es en train de me demander pourquoi les gars n'ont pas
n'ont pas donné tout ce qu'ils avaient dans les courses. Je leur ai posé la question, je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en capacité de me donner les réponses. Demain matin, on va se revoir, bien sûr. On va travailler déjà sur le match de Nantes et on essaiera de trouver des explications. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est se servir, analyser ce match-là, s'en servir pour l'avenir. On sait très bien que notre saison sera difficile, on l'a annoncé depuis le début. Voilà, on manque de beaucoup de choses, mais on est capable aussi de montrer des choses comme on l'a fait sur la semaine dernière, avec la même équipe. Voilà. Mais il faut mettre des intensités, donc il faut renouveler, c'est pas une fois de temps en temps. Le problème, c'est que là, il faudra toutes les semaines se remettre à fond, quoi. C'est surtout ça, quoi. Et là, on est rentré en trottinant. Quand on revoit les images, ça fait peur. Les retours, c'est trop lent, en fait. Et on avait une équipe puissante en face de nous, et nous, on s'est mis à trottiner. On pensait que ça allait passer comme ça. Donc, en fait, c'est peut-être un retour sur terre très rapide après le match de Lille. Voilà, bon, très brutal. C'est très brutal, c'est très, très, très difficile. Mais est-ce que ce match-là ne nous servira pas pour l'avenir? En tout cas, moi, je vais m'en servir. Bonsoir, Karine. Oui, bien sûr que je ne suis pas satisfait de ce que j'ai vu. Je suis en colère, mais aujourd'hui, je ne vais pas exprimer ma colère. Je vais plutôt demander d'abord des explications. Je vais aussi analyser, moi, ma propre décision aussi d'avoir renouvelé la même équipe avec, je vais dire, un petit peu le même schéma. Mais peut-être que cette équipe-là, il faut la renouveler de semaine en semaine. Peut-être qu'il faut changer quelques joueurs qui sont encore pas prêts parce que certains n'ont pas fait la préparation. Et voilà, il faut qu'on travaille là-dessus. On sait qu'on doit avoir des joueurs à 100% tout le temps, si on veut, comme Lille, où on était vraiment tous à 100%, si on veut espérer quelque chose. Voilà. Et si on n'est pas à 100%, c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, on ne va pas sortir des chiffres, mais on était très bas en pourcentage. Beaucoup de choses inquiétantes, mais ce qui n'est pas plus inquiétant, c'est ce manque de caractère. On a déjà vu à Brest, l'équipe sans réponse, quand ça se passe pas bien dès le début. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, oui. J'ai pensé à ça aussi à Brest, quand on a pris un but, on n'a pas eu de réaction, hein, effectivement. Là aussi, il va falloir y bosser parce que si on veut lutter avec les armes que l'on a aujourd'hui, il faudra du caractère. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Merci. C'est bon ?